Bonjour les amis, bienvenue sur ma nouvelle chaîne Digitique Plus. Sur cette chaîne, nous allons beaucoup parler d'informatique, nous allons parler du digital. Pour tout commencer, nous allons parler de l'ordinateur. Aujourd'hui, nous allons décrire l'ordinateur, c'est-à-dire nous allons définir l'ordinateur et citer et décrire les différentes parties. Donc, nous allons sur mon écran rapidement. Voici les deux formats d'ordinateur qui existent actuellement. Voilà, nous les voyons, nous les connaissons. Mais si nous voulons définir l'ordinateur, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a beaucoup de définitions techniques que j'ai vues. J'en ai relevé une qui elle aussi est beaucoup plus technique, mais nous allons faire un peu tout simple. Je vais lire d'abord la définition que j'ai relevée. Un ordinateur est une machine automatique de traitement de l'information obéissant à des programmes formés par des suites d'opérations arithmétiques et logiques. Bon, cette définition est beaucoup technique et beaucoup longue, mais ce que nous devons retenir ici, c'est que l'ordinateur est une machine automatique de traitement de l'information. Voilà ce que nous pouvons retenir de l'ordinateur. La vidéo d'aujourd'hui est axée surtout sur les différentes parties de l'ordinateur. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Alors, regardez ici, nous avons ici l'ordinateur bureautique et l'ordinateur portable. Ce sont les deux formats d'ordinateur que nous avons aujourd'hui. Nous allons citer les différentes parties de l'ordinateur bureautique. Ici, c'est le boîtier. Le boîtier contient les éléments essentiels de l'ordinateur, c'est-à-dire les éléments qui font fonctionner l'ordinateur, à savoir l'unité centrale. C'est l'unité centrale qui fait le traitement de l'information. C'est l'unité centrale qui donne les ordres aux autres parties de l'ordinateur pour les faire fonctionner. Et là, nous avons l'écran. Ici, c'est le clavier. Voilà, le clavier. Le clavier est formé de touches alphabétiques et de touches numériques. Le clavier permet à l'utilisateur de transmettre des informations à l'unité centrale. Et l'écran, lui, il permet d'afficher les informations. Les informations qui viennent de l'unité centrale ou des informations qu'on veut donner à l'unité centrale. Nous avons ici la souris. La souris permet aussi de communiquer avec l'unité centrale en donnant des informations et en donnant aussi des instructions. Au niveau de l'ordinateur portable, nous avons ici l'écran. L'écran sur lequel s'affichent les informations. Nous avons le clavier aussi ici. Le clavier qui permet de saisir les informations. Le clavier a le même rôle. Toutes ces différentes parties, les différentes parties de l'ordinateur de bureau se retrouvent dans l'ordinateur portable. La seule différence entre l'ordinateur portable et l'ordinateur de bureau, c'est qu'au niveau de l'ordinateur portable, les différentes parties sont incorporées. C'est la seule différence. Nous avons ici le pavé tactile. Voilà, le pavé tactile est ici. C'est la souris.
chez l'ordinateur portable. Au lieu de dire la souris, nous disons plutôt le pavé tactile. Il joue le rôle de la souris. Dans le cas de l'ordinateur portable, l'unité centrale est incorporée à toute cette partie-là. L'unité centrale est incorporée au clavier, à la souris. Voilà, c'est pourquoi nous n'avons pas marqué le boîtier. Comme nous le voyons ici, on peut relier plusieurs appareils, plusieurs dispositifs à l'unité centrale. Tous ces dispositifs que nous pouvons relier à l'unité centrale s'appellent les périphériques. Ici, nous avons l'unité centrale, l'écran, le clavier, la souris sont des périphériques. Et ici aussi, nous pouvons relier d'autres appareils qui sont aussi des périphériques à l'ordinateur portable. Voilà, donc nous allons voir les différents types de périphériques. On les regroupe en 3 grands groupes, les périphériques. Il y a donc les périphériques d'entrée. Ce sont les appareils qu'on relie à l'ordinateur et qui permettent d'envoyer des informations à l'ordinateur, de faire entrer des informations dans l'ordinateur. Il s'agit par exemple de la souris, du clavier, du microphone que nous n'avons pas représenté ici. Il s'agit aussi du scanner. Ce sont des appareils qui se fixent à l'ordinateur et qui permettent d'apporter des informations à l'ordinateur. Il y a les périphériques de sortie. Les périphériques de sortie sont aussi des appareils qu'on branche à l'ordinateur et qui permettent de recueillir les informations qui viennent de l'ordinateur. Nous pouvons citer l'écran, l'imprimante et le haut-parleur. Ici, l'écran va permettre d'afficher l'information qui vient de l'unité centrale. Donc c'est un périphérique de sortie. L'imprimante, si on la fixe, si on la branche à l'unité centrale, va permettre de recueillir l'information sous forme papier. Voilà. Là aussi, ça permet de faire sortir l'information. Le haut-parleur aussi permettra de faire sortir l'information sous forme sonore. Donc ce sont les périphériques de sortie. Il y a le dernier groupe de périphériques qu'on appelle les périphériques d'entrée-sortie. Ces périphériques jouent les 2 rôles. Ils permettent de faire entrer des informations dans l'ordinateur et permettent aussi de recueillir des informations de l'ordinateur. Il s'agit du disque dur, du lecteur enregistreur CD-ROM et aussi des clés USB. Ces dispositifs permettent de faire entrer l'information dans l'ordinateur et aussi de recueillir des informations de l'ordinateur. Voilà donc de quoi est composé un ordinateur. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous prenons rendez-vous pour une autre vidéo. Au revoir.